Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 3 septembre 2019 et c'est la rentrée pour les Américains. En effet, hier était un jour férié aux États-Unis, le Labor Day, le jour du travail. C'est dans ce contexte que nous avons assisté à tout d'abord à l'application des nouveaux tarifs douaniers, mais à une nouvelle escalade des tensions entre la Chine et les États-Unis. En effet, la Chine a décidé de porter plainte contre les États-Unis auprès de l'OMC suite aux nouveaux tarifs douaniers. En Europe également, c'est le dossier du Brexit qui domine. En effet, il semblerait que Boris Johnson ait l'intention d'organiser des nouvelles élections anticipées et qu'il souhaiterait donc mettre en place un hard Brexit coûte que coûte. Comme prévu, c'est dans ce contexte-là que le GBP-USD a franchi les 1,20 et a atteint des niveaux des plus bas de plus de 2 ans. Nous allons passer sans plus tarder au calendrier économique du jour. Nous avons d'ores et déjà pris connaissance à 3h30 des ventes de détail en Australie et tôt ce matin également à 6h30, nous avons pris connaissance de la décision sur les taux d'intérêt de la RBA. La RBA qui maintient ses taux d'intérêt inchangés. Donc cette décision est conforme aux attentes et dans le communiqué, la Banque centrale a souligné qu'elle pourrait continuer à assouplir sa politique monétaire si nécessaire et que l'inflation resterait probablement maîtrisée pendant un certain temps. Nous prendrons connaissance dans l'après-midi à partir de 15h45 du PMI manufacturier aux États-Unis. 15 minutes plus tard, à 16h, nous prendrons connaissance de l'ISM manufacturé toujours aux États-Unis. Enfin, à 23h, nous prendrons connaissance du discours d'Eric Rosengren de la Réserve fédérale américaine. Nous allons passer sans plus tarder sur la plateforme X-Station 5. Devant vous, une représentation graphique du dollar index face à un panier de 6 devises majeures. En effet, le dollar index qui a profité de ce Labor Day du lundi afin de franchir son canal haussier par le haut. Donc nous avons bien assisté à une cassure haussière du dollar américain. Le dollar américain en territoire positif qui renvoie l'euro-dollar à la baisse. L'euro-dollar qui est toujours en dessous de ce niveau des 1,0985. L'euro-dollar qui pourrait aller chercher son prochain support à 1,0905. L'euro-dollar qui est baissier à l'ouverture, qui poursuit sa tendance baissière et qui ne cesse d'inscrire des plus bas. Le GBP-USD également qui a dégringolé suite à cette annonce de Boris Johnson, suite à cette confirmation de sa part de mener son pays vers le Brexit dans les délais, coûte que coûte, comme annoncé précédemment, ce qui prévient les parlementaires de possibles élections préliminaires. Et donc nous avons assisté à un câble, un GBP-USD qui franchit le niveau des 1,20 et un GBP-USD qui se dirige tout droit vers ses prochains supports. L'AUD-USD, quant à lui, maintient sa tendance baissière légèrement aussi tout de même à l'ouverture. Cela est dû à cette nouvelle décision de la RBA, même si cette décision était clairement anticipée, mais ces taux d'intérêt inchangés permettent à l'AUD-USD de retrouver des couleurs. Un AUD-USD qui en données H1 est venu franchir sa Tenkan et sa Kijun. Le nuage a tout de même freiné cette progression haussière. L'AUD-USD est actuellement relativement stable. Alors en effet, c'est cette annonce cette conclusion de la politique monétaire de la RBA qui a propulsé l'AUD-USD à la hausse afin de venir ici franchir sa Kijun en données H1. Sur le volet des indices boursiers à présent, nous allons débuter par le DAX. Le DAX qui est en repli et vient chercher son support ici qui est matérialisé par sa Kijun à 11 860 points. En données H4, cela se matérialise par un rejet de la résistance à 11 953 qui a renvoyé le DAX en direction de son prochain support. Alors ici, nous avions clairement indiqué une figure chartiste en épaule, tête, épaule inversée avec une ligne de coup ici qui correspondait plus ou moins à ce palier de Kijun, une ligne de coup qui représentait le niveau des 11 790. Alors l'objectif n'a toujours pas été atteint. Je vous rappelle qu'afin d'obtenir l'objectif pour ce genre de figure chartiste, il suffit de mesurer la hauteur de la figure, c'est-à-dire le creux du creux jusqu'à la ligne de coup, donc aux alentours de 500 points, et de reporter cette hauteur afin d'avoir un objectif théorique. Donc ici, en reportant les 500 points à la hausse, cela nous donne un objectif
objectif théorique à 12 345 points, ce qui représente plus ou moins cette zone qui est caractérisée par des paliers de Kijun. Donc pour le moment, nous avons eu un refus de franchissement de cette résistance à 11 953, mais si le DAX retrouve des couleurs, s'il se réconcilie avec la hausse, on pourrait se diriger tout droit vers l'objectif théorique de cette épaule, tête-épaule inversée. Aux États-Unis à présent, le S&P 500 en données journalières évolue toujours dans son nuage avec pas mal d'indécisions. En données H4, cela nous donne plus de précision avec un S&P 500 qui est venu chercher un support ici représentant sa Kijun en palier à 2898, c'est-à-dire 2900 points. Nous avons donc ici une zone de support qui est matérialisée par le seuil psychologique des 2900 et par le palier de Kijun. Un niveau que le DAX, que l'US 500 pardon, a tenté de franchir à la baisse, mais celui-ci a retracé en refusant le franchissement de sa Kijun en données H4. Le prochain support était donné par la zone à 2880 allant jusqu'à 2875 points. Pour le moment, le S&P 500 a retracé et si cela se poursuit, le retracement pourrait continuer jusqu'au niveau de Tenkan aux alentours des 2905 points. Cependant, à noter que l'US 500, que les indices américains sont attendus en repli et ensuite aux nouvelles concernant le conflit commercial dont nous avons pris connaissance la veille. L'US 100 également en données journalières qui évolue à l'intérieur de son nuage et qui est actuellement aux alentours de sa Kijun journalière en données H4. Cela nous donne un US 100 en dessous de sa Kijun, une Kijun à 7636 points environ. Un US 100 qui n'est pas parvenu ici à venir tester son support, un support qui représente sa SSB à 7575. Donc un US 100 ici borné par deux niveaux, un support à 7575, donc ce niveau de SSB, et son niveau de palier de Kijun à 7635 points. Alors effectivement, si le Nasdaq partait à la baisse, celui-ci pourrait se confronter ici, bien entendu, à ce niveau de SSB, pourrait venir tester ici un twist de nuage qui représente un croisement de SSA et de SSB. Je vous rappelle que les prix ont plus de facilité à traverser le nuage par ces faiblesses que l'on nomme twist. Alors je vais essayer de remettre Ishimoku sans le niveau en rouge, ce qui vous permettra d'apprécier ici ce twist, donc ce croisement de SSA et de SSB. Le UK 100, le grand gagnant de ce rebondissement concernant le Brexit. En effet, le repli du GBP/USD favorise les valeurs exportatrices du FTSE, le UK 100, ce qui a permis à l'indice britannique d'évoluer en territoire positif. Donc grand gagnant de ce rebondissement concernant le Brexit. Le FTSE qui en données H4 est actuellement en test sur sa Tenkan à 7252. Je vous rappelle que le UK 100 est actuellement borné par sa résistance à 7300 points. Si le repli du câble se poursuit, on pourrait assister à un franchissement de ce seuil psychologique et donc le FTSE pourrait aller chercher ses prochaines résistances à 7340 points. Attention, le prochain niveau est pratiquement 100 points plus loin à 7436 points. Nous allons passer à présent sur les matières premières avec le gold qui est toujours en support sur sa Tenkan à 1523 $ l'once. Donc en données H4, l'or qui se situe dans son nuage en support sur sa SSB, l'or qui est même borné, car nous avons ici un palier de Kijun à 1534 points. Alors bien entendu, nous sommes actuellement en pleine escalade des tensions commerciales, donc on peut s'attendre à un repli suite à l'arrivée des Américains, ce qui se matérialiserait par un franchissement des 1524 $ l'once. Autrement, ici, un franchissement de la Kijun en palier serait un signal haussier pour le métal précieux. Le pétrole, quant à lui, après un repli, est légèrement stable actuellement sur son support à 58 $ le baril de Brent. Le café retrouve légèrement des couleurs, le support des 95,50 $,
maintient toujours les cours de l'Arabica. Nous guetterons avec attention le franchissement des 98 $, un seuil psychologique, mais également le niveau de sa Kijun, ce qui pourrait nous donner un signal de retour à la hausse pour le café qui pourrait se rediriger vers sa SSB juste avant les 102 $, même cette zone de 101,50 à 102 $. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.